Nous voici donc pour la correction des exercices qui sont à faire pour le vendredi 17 avril. Alors, c'est vraiment encore sur les fractions. En l'occurrence, là, on va commencer de cumuler multiplication et addition. Allez, on est parti. Le premier exercice, c'est vraiment un exercice où il faut juste calculer. Bon, et bien on va faire pour commencer une multiplication. Pensez bien, quand vous faites une multiplication, à simplifier avant le calcul. Pourquoi? Parce que sinon vous vous retrouvez avec des grands nombres. Ici, si je multiplie 9 fois 25 et puis je multiplie 30 fois 10, vous obtenez une fraction un peu grosse, en l'occurrence 225 sur 30, qu'il va falloir simplifier. Or, on peut simplifier en direct. Donc là, 3 et 9 sont dans la même table, ils sont dans la table du 3, je simplifie par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1, 9 divisé par 3, ça fait 3. 25 et 10 sont dans la même table, ils sont dans la table du 5, donc je divise tous les deux par 5, et il me reste alors que des nombres qui ne sont pas dans la même table, au-dessus et en dessous. Ce qui fait que ça me fait 3 fois 5, 15 au-dessus, et 2 fois 1, 2 en dessous. Voilà. Pensez à le faire vraiment, ça gagne du temps, c'est vraiment pratique, et ça évite de devoir simplifier après une fraction un peu compliquée. Deuxième exercice. Attention, ce qu'il fallait faire, il fallait commencer par la multiplication. Bon, donc c'est-à-dire que le 1,5 qui est devant, il ne bouge pas. Ensuite, la multiplication. Eh bien, je ne peux pas la simplifier avant, donc je vais faire 5 fois 1, 5, 4 fois 3, 12. Alors, c'est là que je me retrouve avec une addition, et une addition dans laquelle les deux dénominateurs ne sont pas les mêmes. Donc l'objectif, c'est de trouver deux fractions qui vont avoir le même dénominateur. Alors, il s'avère qu'on est en cinquième, pour l'instant on va garder le plus grand. Voilà, donc je vais me débrouiller pour mettre sur 12, c'est de gauche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au dénominateur? Je vois que le dénominateur, je passais de 2 à 12. Autrement dit, j'ai multiplié par 6. Je rappelle que l'on garde des multiplications. Donc, j'ai multiplié par 6 en dessous, je vais multiplier par 6 au-dessus, 6 fois 1, 6, ce qui fait que pour passer de cette fraction-là à celle-ci, j'ai multiplié par 6 en haut et en bas, autrement dit, ma fraction, c'est la même. Sauf que maintenant que j'ai ces deux fractions-là avec le même dénominateur, je peux faire mon calcul, 6 plus 5, ça fait 11, et je garde 12. Donc n'oubliez pas, on garde le dénominateur le plus grand, et après, pour l'autre fraction, on se débrouille pour regarder par combien j'ai multiplié en dessous, et je fais pareil au-dessus. Exercice d'après, même principe, sauf que avant de multiplier, il fallait penser à simplifier. Si vous ne le faites pas, ça marche, mais sauf qu'il faudra simplifier à la fin. Donc, là, 7 et 14, ils sont dans la même table, la table du 7. 6 et 24 sont tous les deux dans la même table, la table du 6. Ce qui fait que quand je multiplie, ça me fait 1 fois 2, 2. 1 fois 4, 4. Oh, bah tiens, j'ai même pas vu qu'ils sont dans la même table. Excusez-moi, j'ai craqué aussi, j'ai pas vu que là, ils sont dans la même table. Ça fait 1 et ça fait 2. Donc 1 fois 1, 1 au-dessus. Et 1 fois 2, 2 en dessous. Voilà. Et plus 3,5. Ce qui me fait 1 plus 3, 4 demi. Pensez à simplifier. Alors, ok, ça pourrait faire 2 sur 1, mais 2 sur 1, c'est pareil que 2. 4 divisé par 2. Et pour finir, on a une addition de chaque côté avant de faire la multiplication. Je les mets d'abord avec le même dénominateur. Alors, pour les mettre avec le même dénominateur, je vais prendre le plus grand. Donc celle-là, elle ne bouge pas, puis celle-là, je vais la mettre sur 14. Ici, je vais mettre sur 22. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai multiplié par 2 en bas, donc je dois faire pareil au-dessus. Ici, j'ai multiplié par 2 en bas, je dois faire pareil au-dessus. Ce qui fait, ici, j'ai le même dénominateur, donc ça fait 11 sur 14. Ici, ça fait 7 sur 22. On n'oublie pas que entre les deux, c'est une multiplication. Et on est parti. Puis-je simplifier en direct? Oui. Là, j'ai 22, là, j'ai 11. Ils sont tous les deux en table du 11. Ça fait 1, ça me fait 2.
Pareil, ils sont tous dans la table du 7. Ça fait 1, ça me fait 2. Et j'obtiens un quart. 1 fois 1, 1. 2 fois 2, 4. Donc si jamais vous avez trouvé que je suis allé un peu vite, je vous invite à refaire pause et retourner un petit peu en arrière. Mais normalement les techniques, c'est multiplication, on l'a fait plein de fois, on simplifie avant et on multiplie en haut et en bas après. Deuxième chose, c'est les additions, on garde le plus grand et on regarde ensuite sur l'autre fraction par combien on a multiplié en bas et on fait pareil au-dessus. On se retrouve alors avec le même dénominateur et là on peut ajouter. On passe donc au deuxième exercice où là on nous demandait, enfin on avait un programme de calcul et puis on demandait d'appliquer ce programme avec 9 puis avec 4. Alors, on commence avec 9. Alors je choisis un nombre, donc on a bien dit 9. On le multiplie par 4 neuvièmes, donc ça fait 4 neuvièmes fois 9. 4 neuvièmes fois 9, ça simplifie un petit peu de façon géniale. Hein, je divise par 9, ça me fait 1 et 1. Il me reste 4 fois 1, 4 sur 1. Donc ça fait 4 sur 1, autrement dit ça fait 4. Ajouter 8 tiers, donc c'est 4 plus 8 tiers. Alors si on veut faire ce calcul-là, il y a une technique qu'on utilise très souvent, c'est de se dire, voilà, pour ajouter ça, moi j'aurais voulu que ce soit tous les deux des fractions. Donc je vais mettre 4 sur 1. Je rappelle que 4 sur 1 et 4 c'est la même chose. Hein. Divisé par 1, ça ne change rien. À ce moment-là, je prends, vu qu'on est en cinquième, pour l'instant, on voit bien que j'ai un dénominateur qui est un multiple de l'autre. Je vais pouvoir tous les deux les mettre sur 3. Donc à ce moment-là, je mets sur 3. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai multiplié par 3 au dénominateur. Je vais donc multiplier par 3 au numérateur, ça me fait 12, et donc du coup ça me fait 20 tiers. Ensuite, je multiplie tout par 9 quarts et j'annonce ce résultat. Donc c'est ce truc-là, 20 tiers, que je multiplie par 9 quarts. Alors ça simplifie, 20 et 4 sont dans la même table, la table du 4, 3 et 9 sont tous les deux dans la même table, la table du 3, et ça me fait 3 fois 5, 15 sur 1, donc 15 sur 1, et 15 sur 1, ça fait 15. Bon, quand j'ai rentré 9 dans mon programme, j'ai obtenu 15. Voilà ce que ça me dit. Passons au 4. 4. Je multiplie par 4 neuvièmes, donc ça fait 4 neuvièmes fois 4. Ben là, ça simplifie pas, hein, ça fait 16 neuvièmes. J'ajoute 8 tiers, donc ça fait 16 neuvièmes plus 8 tiers. Je garde le plus grand dénominateur, donc je garde le 16 neuvième. Et là, j'ai multiplié par 3 en bas, je dois multiplier par 3 au-dessus, ça fait 24. Hein, 3, 9, j'ai par 3, donc j'ai multiplié par 3 au-dessus. Donc ça me fait 16 plus 24, ça me fait 40 sur 9. Je multiplie le tout par 9 quarts, donc ça fait 9 quarts fois 40 neuvièmes. Oh magnifique, ça simplifie. Là, ils sont tous dans la table du 4, donc ça me fait 10. Autrement dit, j'obtiens 10. Quand j'ai rentré 9, il est sorti 15. Quand j'ai rentré 4, il est sorti 10. Bon, je ne sais pas si ça va être vrai tout le temps, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on ajoute 6. Voilà ce que ça me dit. Hein. J'ai l'impression d'ajouter 6. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, c'est un peu la question qu'on se pose. Peut-on trouver le résultat plus rapidement sans faire les étapes intermédiaires? J'ai l'impression c'est j'ajoute 6. On va le vérifier. Alors, pour cela, on a déjà fait ça, mais on ne l'a jamais fait avec les fractions. On va se dire qu'on prend un nombre au départ, on lui donne un nombre. On lui donne une lettre plutôt qu'un nombre. On lui dit, ça va être x. Alors, première étape, je multiplie par 4 neuvièmes. Donc ça fait 4 neuvièmes fois x, ça fait 4 neuvièmes x. J'ajoute 8 tiers, donc c'est ce truc-là que j'avais avant, plus 8 tiers. Bon, très bien. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, ça ce sont des x, ça ce sont des nombres, je ne peux rien faire. Je multiplie le tout par 9 quarts, donc c'est 9 quarts fois tout ça. Ah, là je peux commencer à faire des trucs.
Qu'est-ce que j'ai? J'ai un nombre multiplié par une parenthèse. Ah, ça me rappelle des trucs, ça. Ça s'appellerait pas une distributivité? Ah, si, tout à fait. Donc on va faire 9 quarts que j'ai distribué à lui, donc ça fait 9 quarts fois 4 neuvièmes x. Et puis je passe aussi de l'autre côté, ça fait donc plus 9 quarts fois 8 tiers. Bon, allez, ça simplifie plutôt pas mal. 9 quarts fois 4 neuvièmes, bon, en fait, ils s'annulent comme il faut. 9 et 9, ils vont s'annuler. 4 et 4, ils vont s'annuler. Il me reste, bon, 1 unième de x, autrement dit, il me reste x. Ici, 9 et 3 sont dans la même table, sont dans la table du 3. 8 et 4 sont dans la même table, sont dans la table du 2. Il me reste donc 6 fois 3, 3 fois 2, 6 au-dessus, sur... excusez-moi, ça c'était un 1, hein, ça se voit bien. Voilà. 6 au-dessus et 1 en dessous, donc 6 unièmes. 6 unièmes, c'est 6. Qu'est-ce que je viens de prouver? Que quand je fais ce calcul-là, c'est pareil que ajouter 6. Ben, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Là, notre opération, notre problème de calcul revient à ajouter 6. Si vous voulez la démonstration, il fallait donc juste utiliser x comme nombre au départ. Pour finir, nous avons deux mathématiciens farfelus qui ont mangé au restaurant. C'est le moment de payer l'addition. Bon, le premier dit je paye les 14/30 du total. Le deuxième dit moi je paye les 17e de ce que tu paies. Donc c'est 17e de quoi? C'est 17e de, donc le fois, hein, 14/30. Donc ça se simplifie juste comme il faut. 7 et 14 sont dans la même table, ils sont dans la table du 7. 10 et 30 sont dans la même table, la table du 10. Donc ça me fait 2 tiers. Donc j'en conclus que le premier il paye 14/30 de la note, le deuxième il paye 2 tiers de la note. Expliquez pourquoi les deux mathématiciens ont payé plus que le total indiqué sur l'addition. Bah, ajoutons le total. Il y en a un premier qui a payé 14/30, le deuxième qui a payé 2 tiers. Ajoutons ceci, ils sont tous les deux, je peux tous les deux les mettre sur 30, donc le premier c'est 14, j'ai rien changé, le deuxième j'ai multiplié par 10 au-dessus, en bas, donc je vais faire pareil au-dessus, donc ça me fait 34/30. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai payé, parmi la note, 34/30 de la note. Si vous préférez, on a divisé la note en 30, et j'ai payé 34 fois la part qui me restait là. Donc la part supplémentaire correspond au pourboire. Quelle fraction du total est donnée en pourboire au serveur? Eh bien, c'est tout ce qui est au-dessus des 30/30, donc c'est 4/30. Et 4/30, si on simplifie, ça fait 2/15. Donc il y a 2/15 de la note qui est donnée en pourboire. Autrement dit, si les mathématiciens avaient payé comme ceci, on prend la note, on divise en 15 et on peut multiplier le résultat par 2. Voilà ce qu'ils ont utilisé, ce qu'ils ont mis comme pourboire. Bon, bah nous on se retrouve maintenant pour le dernier cours d'avant les vacances. Et moi je vous dis à tout à l'heure.